j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons le tout premier livre de cette soirée, Terra Poétique, d'Espoir Velu. Qui est l'auteur? Son vrai nom, Sembo Bidima Joseph Briand. Il est professeur de lycée et collège de l'enseignement secondaire général, 2e grade. Vainqueur de plusieurs prix, dont le concours international de poésie René Philombe de mai 2021. Actuel censeur principal de la Jeune Plume, il est le père de la théorie du motisme, auteur de plusieurs œuvres inédites. Terra Poétique est sa première publication. À l'auteur, nous disons simplement bienvenue. Le point littéraire, l'entretien. Espoir Mveleu, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous accueillir. Pourquoi Espoir Mveleu? Pourquoi n'avoir pas gardé son premier nom ou son véritable nom? Bien, merci. Espoir Mveleu, je vais commencer par là. Donc, c'est le nom que j'ai choisi comme auteur parce que je veux dissocier le moi social du moi écrivain ou du moi écrivant. Oui. Et aussi parce que l'espoir, c'est le prénom, je trouve, qui n'a pas été mentionné dans mon acte de naissance. Et étant passé par plusieurs épreuves dans la vie, je trouve que l'espoir, c'est généralement tout ce qui nous reste. Il faut avoir la culture de l'espoir. Et je veux la communiquer, tout comme mes écrits, je veux la communiquer au grand public. Et maintenant, Mveleu, c'est mon ethnie d'origine qui, je constate, est en voie de disparition. On ne parle pas beaucoup d'Mveleu. Donc, du coup, j'ai copié l'exemple de Monk Betty qui s'est arrogé, n'est-ce pas, le nom de toute l'ethnie Betty. Moi, je me suis dit pourquoi pas le faire avec Mveleu. Vous êtes donc l'espoir d'Mveleu. L'espoir d'Mveleu. Voilà qui est mieux dit, bien compris. Vous avez mis sur la place publique ce premier texte, Terra Poétique. On imagine bien que pour l'enfantement ou alors la publication d'un tout premier livre, c'est pas aussi facile que ça. Racontez-nous un peu les péripéties avant la parution du livre. Bien, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Terra Poétique, c'est pas le premier livre que j'achève d'écrire. Avant Terra Poétique, j'avais déjà achevé d'écrire un précédent recueil qui était déjà brièvement connu de la scène publique. Oui. Peut-être je vais donner le titre ici, s'intitulait Lampe Tempête. Oui. Lui, il paraîtra certainement dans les prochains jours. Oui. Donc, Terra Poétique, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'inspiration du moment. J'ai ressenti une forte pression de l'inspiration. Disons, j'ai fortement été influencé par l'amour pendant cette période d'écriture. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir ce premier recueil comme un avant-goût, n'est-ce pas, que je dois peut-être donner à mon public. En attendant, sortir celui que je trouve qui est peut-être le plus travaillé. Oui. Voilà, donc, mais je suis déjà surpris par l'intérêt que le public accorde à ce premier recueil, qui augure donc des lendemains plutôt heureux pour les prochaines parutions. Le contexte d'écriture, c'est un moment particulièrement marqué par l'amour. L'amour d'une dame, l'amour d'une mère, l'amour d'une amie. Bon, c'est surtout l'amour d'une dame, parce que ici, je n'ai pas voulu faire dans la demi-mesure. Et vraiment, en filigrane, j'ai consacré le recueil à l'amour de cette dame-là, du début jusqu'à la fin. Parce que moi, je pense qu'il faut
faire hommage Oui. aux personnes qu'on aime pendant qu'elles sont là. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ces recueils. On va pas demander si la dame en ce moment a déjà reçu son exemplaire du livre, l'a certainement consommé. Peut-être elle était, on va dire, la première lectrice du livre. Et c'était le cas. Bon, elle est la première lectrice du livre parce que j'écrivais le livre avec elle. Ah d'accord. Donc, elle est la source d'inspiration et ma première lectrice, ma première relectrice, ma première critique. Donc, je dirais que c'est notre livre à deux. Voilà, maintenant, c'est aussi une œuvre littéraire. Tout à Donc, par ricochet, le livre concerne toutes les dames et peut-être aussi tous les hommes qui ont besoin de parler à leurs dames. Voilà. Terra poétique, pourquoi? Terra poétique parce que c'est ce que je veux apporter à la poésie camerounaise et voire même la poésie mondiale. Oui. Déjà, moi je penche beaucoup sur la liberté. Je pense qu'un artiste devrait être libre. Oui. Et justement, je n'ai pas voulu mettre comme titre de mon œuvre un terme déjà connu. Oui. Donc, il veut être atypique. Voilà, typique. Donc, c'est pour cela que j'ai opté pour ce néologisme. Et pour la petite histoire, j'arrive à Terra poétique. Après de longues réflexions, j'ai changé au moins 5 titres avant d'arriver à Terra poétique. Parce que je suis parti d'une pensée, la littérature guérit, la littérature apporte des solutions réelles à nos maux, problèmes de tous les jours. Et dans cette œuvre, moi, je voudrais apporter la solution à l'amour. Oui. Donc, c'est donc la poésie thérapeutique qui apporte des solutions au cœur qui souffre. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Puisque généralement, lorsqu'on parle de thérapie, parce que c'est un peu de là que vient Terra poétique, Oui, ça fait référence à une âme malade qu'il faut nécessairement soigner. voilà. Ici, c'est guérir les blessures de tout le monde ou alors exprimer un sentiment profond qui quelquefois n'est pas suffisamment dit et dévoilé. Oui, bon, sauf que la thérapie ici, c'est pas seulement au niveau du cœur, hein, c'est pas seulement... Je prends l'homme dans toute sa dimension. L'homme dans sa dimension physique, sa dimension spirituelle et sa dimension psychique. Donc, et l'amour s'étend sur toutes ces dimensions. Donc, je voudrais ici apporter des solutions dans l'âme de l'être humain, de l'être aimé, dans le cœur de l'être aimé et aussi dans son corps parce que c'est l'emballage de toutes ces deux premières notions. Ici, on parle amour, rythme, valeur, son, passion, poésie, écriture, rime. Oui. Alors, tous les éléments mis ensemble, c'était un calcul bien ficelé ou alors, à force d'écrire, on se retrouvait dans les rimes, dans la musique, sans effort, de façon naturelle, où on s'est décidé d'écrire en schéma avant de pouvoir écrire ces textes. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que le travail précède l'inspiration. Ça veut dire qu'il faut déjà au moins savoir comment rédiger un texte il faut maîtriser la technique d'écriture, n'est-ce pas, avant de coucher le texte sur le papier pour que le fruit de l'inspiration soit mieux apprécié. Voilà, donc je pense que à la Jeune Plume, avec qui on a longtemps travaillé, on a pris beaucoup d'années à s'exercer uniquement à écrire. Donc, si le texte aujourd'hui est jugé d'une certaine qualité, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Peut-être je ne l'ai pas dit au début de cet entretien, vous êtes également critique littéraire. Est-ce que avec cette casquette-là, on n'a pas une facilité à éviter certaines erreurs en termes d'écriture? Bon, moi je dirais non. Et c'est peut-être le péché que beaucoup de critiques vont commettre, c'est de vouloir être eux-mêmes critiques de leur propre production. Et ça, ce serait une erreur parce que en produisant, on n'est plus critique. En produisant, on est auteur, on est écrivain. Et à ce moment-là, on n'est pas assez averti. On n'a pas assez de lucidité pour voir les failles qu'on a laissées, n'est-ce pas, dans nos propres textes. Donc, je n'ai pas usé de ma casquette de critique littéraire pour,
n'est-ce pas, mener ce travail d'écriture. Là, je tiens entre les mains uniquement le travail d'un poète. D'un poète uniquement. Alors, il y a Déclaration qui est un texte qui m'a particulièrement marqué. Je vais donner un extrait aux auditeurs. Mon amour, j'avais prévu d'écrire un poème, mais je n'ai trouvé de mots au-delà de toi-même. Tu es le plus beau des poèmes jamais écrits. Ouais. Dieu a pris tout son art lorsqu'il t'a de ses mains, je crois. Oui. Lorsqu'il t'a de ses mains pétries. Voilà, effectivement, lorsqu'il t'a de ses mains pétries. Alors à partir de là, il y a... à la lecture, j'ai dit, waouh, il y a un jeu de mots, une façon de parler. Est-ce qu'on ne parle pas, est-ce qu'on n'exprime pas suffisamment bien son amour? Parce que en fait, le thème semble intéresser le poète que vous êtes. Oui, je pense que il y a des amours réels, mais qui sont maladroitement exprimés. Et du coup, ils ne sont pas appréciés tels qu'ils devraient. Et peut-être dans ce poème Déclaration, je pense que l'amour se ressent, oui. Mais l'amour se ressent, mais les gens ont beaucoup de mal à l'exprimer, exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur. Voilà, donc ici dans ce poème par exemple, je voudrais dire à ma bien-aimée, je lui exprime le sentiment que j'ai pour elle, et par là je voudrais interpeller les uns les autres à trouver le mot juste. Oui. Parce que pour moi je pense que c'est même l'essentiel de ce recueil, permettre aux uns et aux autres de trouver le mot juste pour dire ce qu'ils ont dans leur cœur. Et c'est ça un peu Déclaration. Se parler, savoir se parler, se dire ce qu'il faut. Alors, je vais peut-être encore ajouter ceci. Ton sourire est la plus belle des strophes. J'ai dû lire entre les lignes de ta vie comme un prof et j'ai compris que tu es la seule qu'il me faut. J'ai compris que sans toi, tout le reste est faux. Alors, j'ai dit que... Alors là, la poésie, vraiment, je veux dire qu'en poésie, peut-être, l'amour est incontournable, vraiment. Non, l'amour est incontournable. Comme je disais encore l'autre jour, c'est Alfred de Musset qui le disait. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Et le génie ici, là, c'est de savoir aimer. Donc, il ne s'agit pas d'aimer, mais de savoir aimer. Voilà, parce que un amour maladroit, finalement, c'est pas de l'amour. Oui. Voilà. À l'intérieur, il y a des baisers nocturnes, il y a des sensations fortes. Quel est le texte qui vous a pris le plus de temps? Quel est le texte sur lequel vous avez mis le plus d'émotions? Le texte sur lequel j'ai mis le plus d'émotions, bon, peut-être je vais dire le texte de la fin. Parce qu'il y a cette tristesse-là d'arrêter d'écrire. Oui. Voilà, parce que écrivain, c'est une situation, c'est un état perpétuel. Et du coup, quand il faut arrêter d'écrire, il y a la note de tristesse. Et là, Requiem, puisque le recueil parle essentiellement d'amour, vous allez constater qu'il vient établir une certaine rupture. Requiem, c'est l'adieu à la bien-aimée. Donc, du coup, là, il y a eu beaucoup de décharges affectives dans ce dernier poème-là. Et parce que la particularité avec moi, je ne sais pas avec les autres, c'est que je ressens chaque poème en l'écrivant. Oui. Donc, Requiem, quand je le lis, par exemple, je suis presque larmoyant. Voilà, donc je peux dire que c'est celui qui a le plus de décharge affective. Il y a de quoi être larmoyant. Heureusement que vous nous rassurez tout de suite que Requiem, c'est la fin de l'écriture, pas la fin de l'amour. Pas du tout. Parce qu'on a été un peu apeuré. Une belle histoire, vous pensez à tous les moments heureux, vous pensez à l'anniversaire de votre bien-aimé, vous savez trouver les mots justes. Quand je parle de votre bien-aimé, c'est-à-dire que ici, vous amenez les uns et les autres, lecteurs aussi, à pouvoir trouver les mots adéquats pour pouvoir... Est-ce que chaque moment de la vie de l'être aimé doit être célébré? Oui, moi je le pense. Je le pense et je dis souvent, l'amour d'hier n'est pas l'amour d'aujourd'hui. La même personne, on l'aime autant de secondes, autant qu'il y a de secondes, autant il y a de façons d'aimer la même personne. Oui. Donc, l'amour n'est pas un acquis. C'est pas parce on a sa petite amie, on a sa femme, on a son père, on a sa mère, parce qu'on sait qu'on l'aime, que cela reste vrai tous les jours. Il faut le renouveler. Et pour renouveler, il faut avoir le mot juste chaque jour.
et à chaque seconde. Et en plus des mots, puisque les mots ne vont pas seuls, les mots vont avec les gestes. Il faut avoir le regard qui va avec. Il faut même avoir le silence qui va avec. C'est pour ça que j'ai écrit un poème là-bas, le sens du silence. Parfois, le silence parle plus que les mots. Tout à fait. Les Grecs disaient le silence est d'or, ou la parole est d'argent. Donc, il faut avoir en fait l'attitude qui va avec le moment. Donc, et à ce moment, l'amour devient un peu plus spirituel. Et si nous sommes, on va dire, nous sommes totalement dans la poésie libre. Oui, c'est... Certes, là, on a la rime, on met une certaine rigueur à trouver la rime, on met également une certaine rigueur à faire des strophes, mais on est véritablement toujours dans la poésie moderne. Oui, c'est la poésie moderne. Moi, je me suis rangé dans le courant surréaliste, qui est le courant qui traverse qui est là depuis le 20e siècle et qui continue au 21e, et qui consiste, n'est-ce pas, à exprimer son ressenti et ses idées de façon libre. Mais bon, moi je dirais que je suis semi-libéré, parce qu'il y a quand même des strophes. Parce que lorsqu'on dit qu'on est libre, ça veut dire qu'on écrit peut-être comme Aimé Césaire. Qu'on ne cherche pas forcément la rime, on ne cherche pas forcément à former des strophes, mais vraiment on dit juste ce qu'on a dit. Mais là, j'ai quand même pris la peine de formuler des strophes, parce que je pense que la poésie, bien même si elle est libre, il faut quand même respecter un les canons. minimum de discipline. Voilà, donc je suis semi-libéré. Alors, il y a aussi un jeu de mots, quelquefois des expressions connues, vous savez, du moins déplacer des mots, mais pas forcément le sens des mots. Pourquoi ce jeu avec ces mots? Pourquoi cette mélodie, cette mise en musique régulière? Est-ce qu'il est important aujourd'hui de proposer cela comme alternative à la poésie, je vais dire simpliste? Oui, bon, parce que ne comprenons pas par poésie libre ou semi-libre poésie simpliste. Au contraire. Parce que moi, je me pose comme celui qui propose aussi une façon d'écrire. Et ma façon d'écrire repose sur les mots, sur le sens des mots. Pour déplacer un mot et le remplacer par un autre, il faut avoir une raison. Et du coup, il faut s'intéresser à la charge sémantique qu'un mot contiendrait par rapport à un autre. Et là, on jouera avec des synonymes, avec des paronymes, avec des antonymes même. Voilà, pour, n'est-ce pas, donner le mot, trouver le mot juste. Pour exprimer réellement l'idée que nous avons. Oui, je vais prendre un exemple. Par exemple, l'avenir, on dit généralement, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, l'avenir appartient à ceux qui dorment peu. On a peut-être changé les mots, mais on a gardé le sens en réalité de... Voilà que vous devenez poète. Ah bah, pas encore. Mais ici, je vais vous poser une question qui est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument Terra Poétique, et qu'est-ce que le présent texte nous apporte? Très bien. Donc, pourquoi il faut lire Terra Poétique? Il faut lire déjà Terra Poétique parce que c'est un recueil qui regorge d'une nouveauté. Déjà, Terra Poétique, c'est une nouveauté. C'est une façon d'aimer. Terra Poétique, c'est une façon d'aimer, et ça tombe bien, l'émission, c'est à l'aube du 14 février. Donc, je pense que c'est à propos. Tous les amoureux, n'est-ce pas, qui m'écoutent devraient s'approprier Terra Poétique pour trouver le mot juste à témoigner à leur bien-aimé selon chaque situation. Parce que dans le recueil, j'ai montré à peu près comment il faut aimer dans chaque situation, et je veux démontrer justement dans le recueil que l'amour n'a pas de limites. L'amour n'a pas de conditions. On n'aime pas parce que on aime. Simplement parce qu'on aime. On aime parce qu'on aime. On aime. On aime, on aime. C'est-à-dire que, et justement, je le démontre un peu plus avec Requiem pour que les gens comprennent. Ce n'est pas parce que peut-être on est dans une situation de deuil, parce que peut-être on a perdu quelqu'un, qu'on cesse d'aimer, ou qu'on aime la personne désormais autrement. C'est-à-dire que l'amour est un état figé.
quelle que soit la situation. Donc je pense que tous les amoureux de la littérature et même ceux qui n'aiment pas encore devraient s'approprier thérapeutique, peut-être par curiosité, et de ceux qui aiment déjà par conviction parce qu'ils savent déjà ce que c'est. Oui. Globalement, quel est le regard qu'on peut jeter? Vous êtes certes poète, vous êtes également critique littéraire. Quel est le regard qu'on peut jeter globalement sur l'écriture ou la dynamique de l'écriture poétique au Cameroun en ce moment? Vous êtes très souvent dans l'association La Jeune Plume, devenue maison d'édition plus tard. Vous avez la chance de quelquefois regarder et lire des textes de poésie. Alors quel est votre regard? Bon, mon regard, c'est déjà que les jeunes aujourd'hui s'intéressent beaucoup à la poésie au Cameroun. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont en floraison, et qui écrivent une très belle poésie. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être que les lecteurs s'approchent un peu plus des auteurs, des jeunes auteurs, je voudrais préciser, des jeunes auteurs camerounais, pour les apprécier. Et moi, je voudrais également encourager les jeunes auteurs à revenir un peu plus à la culture. Voilà, parce que je pense qu'il est peut-être temps pour les Africains, pour les Camerounais, d'avoir une poésie, une écriture propre à nous. Parce que je constate que beaucoup écrivent selon les mentors occidentaux. C'est-à-dire, tu vas lire un tel qui écrit comme un Rimbaud, un tel qui écrit comme un Verlaine. Bon, chose qui n'est pas mauvaise. Ça veut dire que pour créer, il faut déjà apprendre un mentor. Mais je pense que avec la floraison d'écriture, les plus jeunes peuvent déjà apprendre des anciens locaux et de définir une écriture locale. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faudrait qu'on ait des produits d'espoir veuleux sur la place publique. C'est-à-dire qu'une écriture qui s'approprie votre style à vous. Et pour moi, ce sera une fierté. Je tends déjà la main à beaucoup de cadets. Je tends la main à mes élèves. Je les encourage à écrire. Je suis en train de créer un salon, je vais dire ça comme ça, un club au niveau de mon établissement au lycée d'Alpha New York, pour initier déjà les plus jeunes là-bas à l'écriture et précisément à la poésie. Donc, je suis moi-même déjà un acteur dans ce sens-là. Il me reste plus qu'à vous dire merci, Espoir Veleux, mais rappelez que le livre est disponible un peu partout. Ah oui, un peu partout. Le livre est disponible sur les plateformes numériques, YouScribe. On peut aller là-bas presque gratuitement. Le livre est disponible sur Amazon pour ceux qui ne sont pas au Cameroun et même pour ceux qui y sont, qui ne sont pas dans la ville de Yaoundé. Le livre est disponible à la bibliolibrairie, la scène littéraire, à la nouvelle route Omnisport. Et le livre est également disponible chez l'auteur lui-même. Voilà, et aux éditions La Jeune Plume. On viendra certainement vous chercher, vous et votre terra poétique. Je vous remercie d'être passé à Royal FM et surtout d'avoir répondu aux questions du point littéraire. C'est moi qui vous remercie. Pause. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.